bonjour à tous. Bonjour. Vraiment très, très contente et honorée de t'avoir, Mirella, devant cette vidéo qu'on va partager. On va honorer Dieu. Et puis, le thème de cette séance, c'est vraiment la foi, l'adoration, le parcours derrière la scène. Donc, la parole de Dieu disait dans Psaume 34, verset 4, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de tous mes frayeurs. » C'est ça la parole, en fait, que j'ai dans mon cœur par rapport au parcours parce que moi, je vis la même chose. Et là, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux gens, peut-être que tu es déjà connu, mais aux gens peut-être qui ne te connaissent pas. Oui. Voilà. Déjà, merci. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Donc je m'appelle Mirella, je suis d'origine malgache comme toi. Je viens de Paris et c'est une phrase qu'on entend souvent, mais avant d'être une artiste, qu'on veut une adoratrice, je suis une enfant de Dieu, je suis sa fille, je suis sa princesse et je suis une personne qui aime éperdument Jésus, qui avance avec ses luttes, ses galères, ses combats, ses fardeaux, mais qui l'aime malgré tout. Et donc voilà, depuis 2014, je suis rentrée dans une autre saison de mon ministère. On aura l'occasion d'en parler après, je pense. Et donc voilà, maintenant je suis dans le ministère de la louange. Et je fais vraiment grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu, pour tout ça. Okay. J'ai une question. C'était qui Mirella avant la scène et c'est qui Mirella avant ce ministère, justement? Alors, Mirella avant la scène, déjà il faut savoir quelque chose, c'est que moi j'ai pas connu la musique à l'église. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Mon papa, il était et il est musicien. Il fait de la musique folklorique malgache. Donc moi, j'ai découvert la musique sur la scène avec mon papa, mais pas forcément à l'église, tu vois. Donc j'ai vraiment grandi avec la musique malgache. Et donc voilà, ça, je pense que c'est un détail quand même assez intéressant à savoir, tu vois. Parce que quand les gens me voient, ils se disent oui, t'as forcément découvert, appris à chanter à l'église, mais non. Non, pas du tout. Oui. Tu vois, ouais, c'est vraiment un parcours. Et du coup, avant d'être Mirella, adoratrice, qui je suis aujourd'hui, j'étais forcément du coup une jeune qui aimait la musique, qui a toujours baigné dans la musique, comme toute famille malgache qui se respecte. Et tu sais, moi, avant d'être là où je suis aujourd'hui, j'ai toujours aimé la culture du web, les réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que il y a 15 ans déjà, je faisais des vidéos sur YouTube avec mes sœurs. Mais parce que j'aimais trop me filmer avec mes sœurs, j'avais tout le temps ma caméra avec moi et j'aimais bien, tu sais, à l'époque c'était la mode des skyblogs, de YouTube, tu sais. Et c'est drôle parce que c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai ma tante qui venait d'accoucher et avec toute ma famille on était partis lui rendre visite et comme on était hyper nombreux, on devait y aller par vagues. Donc, on attendait dans la voiture. On pouvait pas y aller tous ensemble parce que vous connaissez les familles malgaches. Du coup, on y allait par vagues et les parents, forcément, ils mettaient du temps et on était dans la voiture. Et on s'est dit avec Tsik et Poumi, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et je suis toujours celle qui a les idées les plus... Elles en ont trop marre de moi. Jusqu'à présent, sachez, désolée les filles, c'est toujours moi qui les embarque dans mes idées. Et du coup, j'ai sorti mon appareil photo numérique et j'ai posé, ou j'ai demandé aux frères de Poumi, je sais plus, de nous filmer. J'ai dit, on va chanter une chanson, les filles, on va chanter cette chanson. On va filmer, on va mettre sur YouTube. Donc, la Mirella d'avant, c'était ça. J'aimais juste chanter, en fait, parce que ça faisait partie de mon éducation. Donc, j'ai dit, allez, les filles, viens, on se filme, on fait des vidéos, on les poste sur YouTube. Et au final, les vidéos qu'on a postées ont touché les gens sans qu'on le veuille. Tu vois, c'était pas quelque chose de prévu ni de planifié. Mais encore une fois, Dieu, il est tellement surprenant et il fait ce qu'il veut faire. Donc voilà, Mirella, c'était juste quelqu'un qui aime la musique, qui aime faire de la musique, qui aime chanter à l'église, mais sans forcément avoir une vraie relation avec Christ. Moi, ce que j'aimais, c'était faire de la musique, faire des vidéos avec mes sœurs, écouter mon papa jouer, etc. Et puis ça se limitait là, quoi. Ouais, c'est beau. C'est dans le sens où c'est dans la culture aussi. Et puis, on est vraiment cette spécificité, l'amour de famille, tout ça, et je pense que ça a aidé beaucoup aussi. Énormément. Et du coup, tu as rencontré Jésus comment? Alors, c'est une très bonne question qui a son importance.
Alors moi, j'ai grandi à l'église, par contre. Elle me fait rire un peu cette expression qui dit « je suis née à l'église ». Mais voilà, je suis chrétienne de génération en génération. Donc, j'ai grandi avec les préceptes bibliques. Et j'ai connu un vrai shift dans ma relation avec Dieu en 2014. Tu sais, parfois, je me dis « Seigneur, pourquoi il faut absolument oui et non, ça dépend des gens, que tu nous éprouves pour qu'on voit ta face et qu'on te découvre ?» Les conversions et les rencontres avec Christ sont toutes différentes, bien évidemment. Mais dans mon cas de figure, malheureusement, ça a été au travers de l'épreuve. Et je me souviens que pendant ce temps-là, j'étais hyper jalouse des relations de mes amis avec Christ. Et je disais, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir cette relation que mes amis ont, ceux avec qui je chante. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment quelque chose de différent, d'authentique. Seigneur, je t'aime, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et c'est au travers de l'épreuve, il a vraiment brisé quelque chose dans ma famille de manière générale. Et aujourd'hui, je bénis vraiment son nom parce que ma famille a vraiment été transformée grâce à cette épreuve. Comment dirais-je ? C'est la première fois que j'en parle, tu vois. Mais il y avait beaucoup d'ego, je pense, dans ma famille. Beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. De fierté. Beaucoup d'ego, beaucoup de fierté parce que voilà, on est une famille qui on aime la musique, on sait plus ou moins, on a toujours su qu'on savait quand même un peu chanter, les Two Warmin, etc. Et je pense qu'on a vraiment été rongés par l'ego et Dieu nous a brisés, mais frontalement. Et aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de fierté, mais dans le bon sens, l'humilité, c'est quelque chose qu'on poursuit chaque jour. On s'est dit, Seigneur, plus jamais on veut ressembler à qui on était. S'il a fallu que tu nous brises à ce point-là, c'est pour une raison bien particulière. Et après chaque brisement, il y a toujours une bénédiction qui suit. Vraiment, vraiment, vraiment. Parfois, il faut qu'on nous ramasse à la petite cuillère, qu'on traverse la boue, qu'on mange de la poussière pour être qui on est aujourd'hui, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Christ, tout simplement, au travers l'épreuve et la manière dont Dieu a ébranlé ma famille. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Et ça, tu te souviens à peu près d'ici combien d'années que tu as reçu vraiment Jésus dans ta vie ? Alors moi, je me suis baptisée en 2011 et j'ai rencontré Christ en 2014. Tu vois ? Et j'ai pas honte de le dire. Je me suis baptisée parce que je ressentais vraiment ce besoin. J'aimais Jésus et puis même, tu vois, c'est bateau, mais je voulais être sauvée, tout simplement. J'aime Jésus, je veux être sauvée, je veux le retrouver, vivre dans l'éternité. Mais comme je te disais, j'avais pas cette relation intime où je me disais, je l'aime, tu vois, comme aujourd'hui où ça peut sembler normal, mais chaque jour, je m'efforce à penser à lui. Chaque jour, je me dis, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Alors qu'avant, ça peut sembler dingue, Mirella de YouTube qu'on voit tout le temps. Parfois, il y avait des jours, des semaines où je priais pas, où je priais par principe ou parce que, etc. Mais aujourd'hui, je sais que je peux pas vivre une journée sans. Et là, je suis pas en train de dire oui, forcément prier, être dans, mais penser à Jésus. Tu vois, c'est tout une le vie. temps, exactement. J'ai tout le temps besoin d'avoir une connexion. Et dans tout ce que je fais dans ma journée, j'ai besoin d'être connectée à lui d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc, j'ai été baptisée en 2011 et j'ai rencontré vraiment de façon frontale Jésus en 2014. Wow. Donc, c'est un parcours. Encore une fois, c'est un parcours. Et c'est quelque chose aussi que j'aimerais dire. Je sais que tu me poses pas beaucoup de questions, mais j'ai tellement de choses à partager. Oui. J'aimerais aussi dire aux gens que la marche avec Christ, c'est de l'endurance. Oui. C'est pas une course c'est une course de fond, en fait. En qualité aussi. Exactement. Faut pas se précipiter. Faut pas se précipiter. Moi, je me suis baptisée en 2011 et il a fallu 3 ans pour qu'au final, je comprenne, en fait, qui est mon sauveur, tu vois. Non, que mais je le beau, et donc il faut pas avoir peur ni honte de ça. C'est pas parce que tu t'es baptisé que tout de suite ta vie elle change, tu dois et vraiment. Puis dans le sens où en fait la vie change, on y croit toujours que quand on reçoit Jésus, la vie en rose, tout va bien, mais la vie avec Jésus, c'est une vie de transformation. Exactement. Aussi. Et c'est ça qui est magnifique parce qu'il est fidèle. Tellement. Il montre sa puissance. C'est ce qu'on devient une personne aujourd'hui, en fait. Et ma question aussi, la passion en tant qu'adoratrice, tu te souviens à quel moment, quand tu as reçu Jésus, c'est à partir de quel moment que tu as vraiment dit « je me consacre et je vais
je vais servir Dieu. Alors, c'était toujours en 2014. C'était une saison hyper compliquée pour moi, comme je te le disais. Mais c'est aussi la saison durant laquelle j'ai rencontré Christ. Mon pasteur m'avait appelé pour me dire... Donc, moi, j'ai jamais changé d'église. En tout cas, jusqu'à présent. Donc, j'ai connu qu'une église. Enfin, avec mes parents, avec ma famille, on a fréquenté une église, une communauté malgache aussi, à Saint-Cloud à l'époque, pendant un petit moment. Mais sinon, j'ai toujours connu la même église. Et en 2014, mon pasteur m'avait appelé pour me dire, écoute, Mirella, donc avec le comité, le corps pastoral, on a pensé à te nommer conductrice de louange. Et j'avais 20 ans à l'époque. Et c'était la période... je pense que j'ai jamais été aussi éloignée de Dieu en 2014. Jamais. Et je me suis dit, Seigneur, je comprends pas trop ce qui se passe. Je pense qu'ils se sont trompés. Je pense qu'ils sont, je sais pas, ils se sont peut-être trompés. Il y a un petit problème. Voilà. Je parle pas du Saint-Esprit, Seigneur. Hein. J'ai rien contre le Saint-Esprit, mais peut-être qu'ils se sont trompés quelque part. Tu vois très bien que c'est la catastrophe. Je me sens pas bien. J'ai mal au cœur, j'ai mal au corps, j'ai mal à l'âme, j'ai mal partout. Bien. Je pense pas que ce soit une bonne idée, Seigneur, ce qu'il me propose. Tu as négocié. J'ai négocié. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il s'est trompé. Et au final, il m'a dit, voilà, donc forcément, il nous laisse un délai, on prie, on réfléchit pour. Et je me suis dit, Seigneur, je sais pas ce qui se passe, mais si c'est vraiment ce que tu veux pour moi, eh ben, je vais accepter et je vais le faire. Et en fait, durant cette période, je faisais j'animais des mariages, je faisais des soirées privées, etc. Parce que comme je te disais, la musique, c'est dans mon sang, c'est dans mes veines, c'est indéniable. Et j'ai toujours aimé, tu vois, faire des mariages, animer des soirées, etc. Des soirées malgaches. Et en fait, il s'est vraiment passé quelque chose le jour où j'ai conduit la louange pour la première fois dans mon église, ma maison. Donc, tu vois, quand tu chantes sur les bancs et quand tu as cette responsabilité, quand tu es sur l'estrade et que tu conduis le peuple à la louange d'un point A à un point B, je me suis dit, Seigneur, j'ai jamais ressenti ce que je suis en train de ressentir là. J'ai chanté partout. J'ai fait des concerts, j'ai chanté à gauche, à droite, soirée malgache, soirée privée, mariage. J'ai jamais ressenti cette paix et ce que là je me suis dit en fait ma place elle est là. Je sais que tu vois on bénit beaucoup de personnes au travers de ce qu'on fait. Ça peut sembler un peu c'est peut-être controversé ce que je dis mais je l'assume pleinement, c'est un parti pris. Quand on participe par exemple à des mariages et je sais qu'on les bénit d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire? Oui. On leur apporte quelque chose de particulier, de la joie. On est là pour célébrer avec eux parce qu'il y a un temps pour tout. Et mais là, je me suis dit, en fait, j'appartiens là. Tu vois, j'aime trop les concerts. J'aime trop. J'ai fait des petites salles parisiennes où je chantais plein de chansons à l'époque de Beyoncé, de Rihanna. les salles étaient remplies, les petites salles à Paris. Mais je me suis dit, Seigneur, j'ai jamais éprouvé ce que je suis en train d'éprouver là. Et ça allait au-delà de la musique, de ça chanter bien, c'était beau. Je me suis dit, en fait, ce qui se passe là, je l'ai jamais encore ressenti avant. Et c'est là où je me suis dit, ok, Seigneur, là, j'ai compris. C'est là que j'irai maintenant. Et uniquement là. Mais ça rejoint vraiment la question que je voulais poser parce que j'allais poser la question dans le sens où il y avait un moment que tu as vraiment ressenti quelque chose de fort quand tu as commencé ton appel. Et c'est ce moment-là, je pense. Vraiment, un déclic. Je me suis dit, là, il n'y a pas de comparaison par rapport à toutes les autres fois où je chante ailleurs, où c'est complètement... inexplicable. Parce ça dépasse l'entendement. Et tu vois, pour autant, je chantais en tant que chantre à l'église. J'étais pas conductrice, mais je chantais en chant pendant plusieurs années, tu vois. Mais avoir cette responsabilité, tu vois, quand t'es soliste et que t'animes un concert, qu'importe, t'as une responsabilité parce que t'es quand même soliste. Donc, t'es quand même la chef d'orchestre. Oui, c'est ça. Mais là, c'est pas n'importe quelle responsabilité que t'as, tu vois. Et c'est une responsabilité aussi hyper importante. Et j'encourage d'ailleurs les assemblées, les églises de manière générale à prier pour vos conducteurs de louanges. Parce qu'on est vraiment éprouvés. On a une responsabilité énorme sur les épaules. On est attaqué, éprouvé. J'ai pas envie de dire plus qu'un autre, mais parfois on nous voit sur l'estrade, donc on se dit, oh, trop bien, ça doit être plus simple pour eux, mais pas du tout, tu vois. Oui. Et du coup, pour toi, c'est quoi la différence entre chanter et adorer? Ah, ça n'a rien à voir. Alors déjà, avant de répondre à cette question, je vais donner une autre définition qui, selon moi, est hyper importante parce qu'il y a un amalgame, une confusion
qui je pense, mérite d'être clarifié. Il y a une grande différence entre la louange et l'adoration. Il y a beaucoup de personnes, en fonction des cultures, des assemblées, etc., qui pensent que la louange et l'adoration sont assimilées à des styles musicaux. Mais ça n'a rien à voir. La louange, c'est quand on chante, c'est bien fait. Tout ce qu'il a fait dans nos vies. Donc, on va chanter sa fidélité. Merci Seigneur parce que tu m'as réveillée, tu m'as donné un travail, tu m'as donné un mariage, ma famille est en bonne santé, on a pu arriver ici et faire cette émission. Et l'adoration, c'est vraiment fixer les yeux sur lui. Et là, on parle que de lui-même, tu vois. Lui en tant que personne. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chanter, c'est chanter. C'est pratiquer un art. Tu vois, je pense que c'est expérimenter la musique d'une certaine manière en chantant, tu vois, tout comme tu peux danser. Et l'adoration, comme je te disais, il s'agit de Dieu, tu vois. Donc, tu utilises ton art pour un seul but bien précis. C'est fixer les yeux sur lui et lui seul. Le glorifier. Qui il est. Exactement. C'est ça. Dieu est bon. Hein. Vraiment. Et vraiment, c'est important d'expliquer ça parce qu'il y a des gens bien sûr. qui ne savent pas. Et que voilà, et ma question, Mirella, hors scène, ta vie quotidienne, ça se passe comment? Ma vie quotidienne, elle se passe comment? Alors, j'ai aucune journée qui se ressemble. J'ai aucune journée qui se ressemble. C'est aussi un témoignage que j'aime bien partager. C'est pareil, mais les familles malgaches, les parents malgaches, ils sont très, très, très carrés avec l'école. Moi, en tout cas, ma maman, bien sûr, mes parents m'ont toujours dit... Mon père, il m'a dit un jour, c'est plus simple d'être médecin et de faire de la musique plus tard, plutôt que de faire l'inverse. Donc, sécurise tes études, travaille bien à l'école, et ensuite, si tu veux faire la musique, au moins, tu sais que tu as le bagage... des diplômes, etc. En tout cas, dans le parcours francophone, les études, les diplômes, ici en France, sans ça, tu peux rien faire. Donc, j'ai travaillé. Je remercie l'Éternel parce que il m'a donné une maman, des parents, mais une maman très instruite. Ma maman, elle a un doctorat, elle est très, donc l'école, c'était très, très important. Donc, j'ai étudié. J'ai eu 2 masters, 2 bac+5. Donc, vraiment, l'école à fond. Et en 2020, avec le confinement, il y a eu un gros déclic et pour beaucoup de personnes. Ce qui fait que là où je travaillais à l'époque, je me sentais plus à ma place. J'ai toujours aimé ce dans quoi j'avais étudié, ce dans quoi je travaillais, mais ça avait plus trop de sens, tu vois, dans ce que je faisais. Donc, j'avais un confort de vie très bien, une stabilité plus que correcte. J'avais mes RTT, mes 5 semaines, mes tickets resto. Je savais combien je touchais à la fin du mois. Je pouvais planifier mes voyages tranquille. Tout ce que je voulais, la stabilité. Et je me suis dit, Seigneur, en fait, je vois pas de sens dans ce que je fais. Du coup, je me suis dit... J'étais pas bien. J'étais pas bien. Je me suis dit, Seigneur, là, tout ce que ma main trouve à faire qui peut te glorifier, je veux le faire à temps plein, à 100%. Ma mère, elle m'a dit, Mirella, prie encore, prie. Elle m'a dit, t'es sûre, Mirella, un CDI après le Covid, tu vas pas retrouver de travail, t'es sûre, prie. J'ai dit, maman, je sais, j'ai déjà prié, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Du coup, pendant 2 ans, j'ai fait que ça, que de la musique, que le ministère à temps plein. Je suis partie avec Héritage à l'île Maurice, à La Réunion, je suis partie à Madagascar, je suis partie partout. Et c'est dingue parce que je me suis dit, Seigneur, j'ai étudié tout ça et j'aime ce que j'avais étudié. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sais pas que chanter. Et tout ce que j'ai étudié, j'aimerais le mettre à profit et pouvoir te glorifier au travers de toutes ces compétences. Donc, comment je peux faire? Et au fil des années, j'ai rencontré des gens, dont des personnes au Top Chrétien, parce que j'avais fait la promotion de mon EP Tu parles. Et au final, on a été mis en relation. Et ce que je faisais avant de m'être consacrée, je l'ai fait pour le Top Chrétien. Ce qui fait que toutes les compétences, tout ce dans quoi j'ai étudié, j'ai pu le mettre au profit du royaume aussi. Wow. Donc Dieu, il m'a dit, tout ce que tu as étudié, toutes les études, tous les masters, les bac+5 que tu as étudiés, c'est pas pour rien, Mirella. Écoute tes parents, fais tes études, tu vas voir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est dingue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire... C'est très encourageant. C'est juste dingue. Aujourd'hui, je peux faire... ce pourquoi j'ai étudié toutes les compétences professionnelles que j'ai acquises, tu vois, ces dernières années, pour le royaume. Et à côté de ça,
Et je travaille du coup pour un label qui s'appelle Boost, qui encourage aussi plein d'artistes chrétiens. Et je fais tout ce que je faisais avant pour ces structures chrétiennes. Enfin, wow. Dieu, il est bon, les amis. Il est vraiment bon. Il est vraiment, vraiment bon. Ça me touche, mais ça m'encourage personnellement parce que, en fait, Dieu est vivant et tellement, vraiment. On n'a même pas le mot pour décrire sa bonté. Et par rapport à ça, je voulais tirer dans le sens où quelle épreuve, quel défi t'as traversé depuis que t'as dit oui à ton appel, parce que je pense que les gens ne comprennent pas que nous, en tant qu'adoratrices, surtout toi, à quel défi la santé mentale, marquant. La dépression. Okay. Et c'est quelque chose que je partage depuis peu avec autant de transparence. La dépression, c'est vraiment le combat d'une vie. Vraiment. C'est très grave. Et je bénis l'Éternel parce que ça fait quelques années que les pasteurs, les églises prennent ce sujet au sérieux. Et pitié, continuez. Merci. Les gens souffrent dans l'église. Il y a des gens qui souffrent, même dans l'église. Vraiment, les gens souffrent. Et quand moi, je m'en suis rendu compte et que j'ai commencé à en parler de manière un peu, de façon officieuse, informelle avec des gens de l'église, en fait, je me suis dit, mais Seigneur, on est trop nombreux à souffrir dans l'église. Et le fait que l'Éternel ait pu révéler certaines choses aux responsables, aux pasteurs, que ce soit de la jeunesse ou autre, qu'importe, je me dis merci Seigneur, parce que depuis que la parole est libérée dans les églises, on voit comment Dieu agit en fait. Et je sais qu'il y a quelques années, c'était complètement tabou. Oui. On est chrétien, la joie de l'Éternel est ta force. Est-ce que tu as prié Bien sûr, j'ai prié. Et tu te doutes bien que c'est la première chose que j'ai faite, tu vois. Donc, non, la dépression, c'est un combat. C'est très, 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 très dur. Mais Dieu renouvelle tout le temps. Est-ce que tu peux parler un petit peu ce que Dieu a fait à la main de Dieu dans ce que tu as vécu? Est-ce que tu as par rapport au parcours de la guérison, tu veux dire? Oui. Alors déjà, j'aimerais dire que la guérison, c'est pas linéaire. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. J'essaie d'être la plus transparente possible et que les gens puissent s'identifier dans mon discours, parce que dans ma croissance spirituelle, j'ai pas suffisamment entendu de personnes me dire la conversion, c'est un parcours, c'est une transformation. La guérison, c'est pas quelque chose comme ça, tu vois. Il y a parfois ça va et ensuite ça va plus, tu vois. Et c'est aussi à cause du péché, tu vois. Oui. Le mal, c'est à cause du péché. Donc, en tout cas, dans mon cas, la guérison, elle est pas linéaire. Et ouais, c'est une partie de ma réponse. Maintenant, ouais, la guérison, c'est un parcours de tous les jours. J'ai ça avec beaucoup de pincettes. Je réfléchis, en fait, je pèse mes mots, parce que pendant longtemps, je n'osais pas trop en parler, par manque de foi. Tu sais pourquoi? Parce que je me disais, Seigneur, j'ai peur de retomber dans la dépression. Donc, je préfère pas trop crier victoire, parce que la honte, imagine, ça recommence. Tu vois? Exactement. Du coup, je me suis dit, non, vaut mieux pas trop en parler, parce que imagine, ça recommence. Et si ça recommence, et alors, je continuerai à témoigner encore une fois de ce qu'il a fait, tu vois. Et même si ça recommençait, et ça déjà, et je suis déjà retombée plusieurs fois, le plus important, et ce que je veux témoigner, c'est que je suis là aujourd'hui. Donc la main de Dieu, elle est là, tu vois. Elle est juste là, la main de Dieu. C'est que on va rechuter. Il faut se dire la vérité. Parce que comme je disais, c'est un parcours, c'est un marathon. Parfois, on se fatigue, on a des crampes, on s'arrête, on est soufflé, on tombe, on s'arrête, on s'assoit, on réfléchit avant de se relever, tu vois. Mais Dieu est Exactement. Et c'est ça la grâce. Ouais, c'est ça la grâce. Oui, c'est beau, c'est vraiment beau. Ouais, vraiment. Et puis par rapport à tout ça, épreuve, tout ça que tu as traversé, et une des épreuves, c'est la dépression, tu as dit, mais est-ce que ça t'a déjà arrivé de dire « j'abandonne ». Bien sûr. J'abandonne. Bien sûr. Ah oui. Vraiment, de 2014, c'était très dur. 2021 aussi. C'était très, 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 très compliqué pour moi. Mais je sais que je trouverai la force, le temps surtout, de pouvoir partager ce témoignage-là. Et je pense que
ce témoignage. Du coup, je fais un peu un teaser. Mais même ça, tu vois, à chaque fois, je me dis, je veux pas trop en parler parce qu'imagine, Mirella. Mais ça, c'est l'ennemi, en fait, qui veut pas que je parle, tu vois. C'est l'ennemi qui veut pas que je délivre mon témoignage. Déjà, c'est la gloire de Dieu parce Exactement. que tu es debout je suis debout et j'en parle, tu vois. Et c'est pour ça que je disais aussi avant, je veux pas en parler parce que j'ai peur d'eux. Mais non, il faut que je parle parce que déjà je veux m'auto-persuader que non, ça va pas recommencer et je veux pas que l'ennemi puisse prendre jouer sur exactement, tu vois, et une longueur d'avance sur moi, non. Et du coup, on disait quoi? Dans le sens où en fait, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans l'idée de t'abandonner oui, c'est ça. De vouloir abandonner, oui, trop de fois. Et en 2021, c'était vraiment même sous pour le coup, j'étais vraiment... Non. Mais c'est incroyable parce que quand on voit Mirella pétillante, plein de joie. C'est exactement ça. Et puis c'est ça en fait que je voulais vraiment partager sur cette vidéo. Ouais. C'est cette puissance de Dieu qui a vraiment, qui t'a tenu et qui continue de me tenir, utiliser puissamment et vraiment c'est magnifique. Quoi. Non, les amis, c'est je sais que voilà le temps de Dieu est parfait, mais si je peux dire quelque chose, c'est que Dieu sauve. Jésus est vivant. Amen. Vraiment. Et ça, c'est pas des histoires, c'est pas que dans la Bible, c'est réel. Vraiment, Jésus est vivant et il restaure, il guérit. Vraiment. Et c'est pas grave si parfois on tombe et on a envie d'abandonner. Moi, en tout cas, je le dis. C'est pas grave. Parce que moi, plus d'une fois, franchement, j'ai tellement de raisons de ne plus être chrétienne aujourd'hui. On m'a tellement donné de raisons de ne plus être chrétienne, de plus croire en Dieu, parce qu'on entend souvent le discours que l'Église blesse, etc. Mais à partir du moment vraiment où tu connais Christ et que tu lui fais confiance, vraiment ça prend une autre dimension. Et il ne faut pas quitter nos assemblées. Il faut continuer à aller à l'église, les amis. Vraiment. Je parle aux jeunes. Je sais que c'est dur. Je suis jeune moi-même. J'ai voulu laisser tomber plein de fois. Encore aujourd'hui, parfois, je suis fatiguée. Je me dis, Seigneur, je suis fatiguée. Mais vraiment, il faut qu'on tienne bon. Faut pas qu'on lâche. Et qu'est-ce que tu peux dire, justement, aux jeunes pour garder la foi? Dans la même situation, peut-être qu'ils vivent la dépression, tout ce qu'ils vivent, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes de garder leur foi? D'y aller petit à petit. D'y aller petit à petit, pas à pas, et d'expérimenter Dieu, d'éprouver Dieu. Franchement, si on prend le temps de lire la Bible, il y a tellement de personnages, tellement de personnes qui y doutaient. Et puis même, tu vois, moi, les disciples de Jésus, ils étaient H24 avec Jésus et ils doutaient. Donc, est-ce que vous avez peur? Franchement, vous avez vu de vos propres yeux, vous étiez là avec lui tout le temps et vous êtes encore là, Jésus, est-ce que t'es vraiment Jésus? Donc, franchement, les amis, c'est pas grave, on a le droit de douter. Parce que mais vraiment, avec mes sœurs, on se dit non, franchement, ils abusent. Pierre, il abuse. Donc, tu vois, je me dis, Seigneur, avec ma petitesse, je sais que tu m'en veux pas. Donc, les amis, on est ensemble, il faut y aller petit à petit. Tu vois, Dieu, il est compréhensif. Franchement, il est vraiment compréhensif. En fait, l'étiquette, ou si je peux me permettre, dire chrétienne, c'est comme si on n'a pas le droit d'être faible. Mais c'est ça, tu vois. Et c'est ce que je veux déconstruire. T'as pas le droit d'être triste, t'as pas le droit de souffrir de dépression parce que la joie de l'Éternel est ta force. Ah non, t'as pas le droit de douter. Mirella, quand même, il y a des jeunes qui te suivent, t'es sur YouTube. Ah non, tu peux pas faiblir. Ah, moi, je le dis complètement. Ah oui, vraiment. Moi, je le dis complètement. En fait, exactement. La vie, elle est dure. La vie, elle est dure. On sera toujours éprouvé. Mais tant que Jésus marche à tes côtés et avec toi et que t'en fais ta priorité, vraiment, ça peut que bien se passer. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Allez-y pas à pas. N'allez pas vous aventurer dans une lecture de la Bible. Vous lisez 5 chapitres tous les soirs. Si vous arrivez à le faire, franchement, gloire à Dieu. Moi, j'ai essayé, ça a duré 3 jours. Vraiment. Donc moi, j'ai compris que ça servait à rien de se lancer dans des projets que j'allais pas réussir. Je préfère y aller pas à pas, vraiment, avec Dieu. Et vraiment y aller petit à petit. Faire des étapes petit à petit dans ma marche. Exactement. Et dans ma croissance avec Dieu. Et c'est là où j'expérimente ma foi. Donc vraiment, pas à pas, les amis. Pas de pression, pas de stress. Éprouvez Dieu. Éprouvez-le. Mais vraiment, moi je dis, Seigneur, montre-moi que tu existes.
Montre-moi que tu Il existes. le montre tout le temps. Toujours. Vraiment. Et du coup, là, tu prépares quelque chose Ouais. prochainement? Ouais, Ah ouais, je prépare tu peux nous plein parler de... un peu, Ouais, de ça. je vais vous teaser un petit peu. Là, à l'heure où je te parle, on est en train de préparer mon album. Wow. Donc, c'est vraiment cool. Et ouais, on a prévu aussi de faire une tournée, de venir dans les églises, rencontrer les gens. Et ça, c'est un autre projet dont sur lequel je prie énormément. J'aimerais vraiment aller à Madagascar et faire un concert à Madagascar. Wow. Ouais, je sais que Dieu aime Madagascar à un point... Incroyable. Exactement. Et donc, j'aimerais vraiment, vraiment que ce rêve se réalise très prochainement. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ça, dans le sens où ça parle de quoi, l'album? Ouais, bien sûr. Ça parle justement de ne pas regarder en arrière. Toujours regarder devant. Ne pas retomber dans ses travers. Sortir de là où Dieu t'a délivré. Et je sais que ça, c'est dur. C'est quelque chose de très dur. C'est fort. Ouais. Vraiment, c'est vraiment. fort le message, parce que c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Exactement. Parce que le passé, des fois, ça nous retient, ça ne nous fait pas avancer. Vraiment. Et ça veut tout dire, en fait. Ouais. Donc, gloire à Dieu pour cela. Vraiment, amen. Et on arrive presque à la fin, mais j'aimerais bien que tu dis aux gens qui regardent cette vidéo, quel message tu peux leur passer aujourd'hui s'ils passent une épreuve mais vraiment très difficile. Là. Je pense que c'est le résumé de mon témoignage, vraiment. Je le dis à chaque fois, mais si je pouvais prêcher 3 mots, c'est que Jésus, il est vivant et c'est réel. Vraiment. Il faut tenir bon. Ses promesses, elles sont vraies. C'est pas des fables, c'est vraiment, vraiment vrai. Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé et Dieu continue de le faire tous les jours. La guérison, c'est pas quelque chose de linéaire. Dieu, il nous a dit que la vie, elle allait pas être toute rose, tout n'allait pas être simple. L'ennemi nous attend au tournant tous les jours. Mais Dieu, il est grand, Dieu, il nous aime et il sait ce qu'il fait. Il faut vraiment qu'on s'accroche. Comme je te disais, je sais qu'un jour, je trouverai la force, le timing de Dieu est parfait, je pourrais partager mon témoignage, mais si je suis là aujourd'hui, que je suis vivante, c'est grâce à Dieu. Vraiment, donc il faut s'accrocher. Et juste... Il ne faut pas qu'on donne raison à l'ennemi. Si aujourd'hui, tu es fâché contre Dieu, cette vidéo, on la tourne aujourd'hui pour que tu puisses te réconcilier vraiment avec Christ. Réconcilie-toi avec Dieu. Dieu, il est bon, Dieu, il est gentil, il veut que ton bien. Amen. Vraiment. Et j'espère vraiment que la personne qui regardera, qui tombera sur cette vidéo, elle le comprendra vraiment. Dieu, il est réel, Dieu, il existe. Il nous aime, ses plans, ils sont parfaits. Il ne faut pas abandonner, il faut continuer pas à pas, petit à petit. Si tu tombes, si tu as envie d'abandonner, accroche-toi et invoque juste le nom de Jésus. Ma mère, elle m'a toujours dit ça. Si tu n'arrives pas à faire des longues prières parce que tu ne te sens pas bien, invoque le nom de Jésus. Yes. Il agit. Il agit, son nom, il est rempli de puissance. Invoque-le, tu vas voir, il va agir. Vraiment. Et pour les personnes qui ont le même appel que toi, ils traversent plein de défis aussi. Quel message tu peux leur dire aussi par rapport à ça? C'est une bonne question. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de rester vrai, de rester authentique, parce que c'est dans notre authenticité, dans notre, je sais pas comment on dit, mais dans le fait qu'on soit imparfait, que Dieu se glorifie. Vraiment. Okay. Et aujourd'hui, les gens, et particulièrement les jeunes, parce que je suis jeune, donc je parle principalement aux jeunes, ils s'identifient en fait à nous. Et c'est pour ça que moi, je reste qui je suis. J'ai pas envie de dire aux gens, bah, c'est à prendre ou à laisser, Mirella, elle est comme ça. Mais moi, j'ai envie que les gens et que les jeunes se disent, ah, en fait, je suis pas toute seule. Ah, en fait, bah, c'est normal. Ah, j'ai le droit. Ah, mais si Mirella, elle a vécu la dépression et qu'elle souffre, ah, bah, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'est pas un intrus ou exactement. Okay. Et c'est pour ça que j'aimerais dire à tous les leaders qu'il faut qu'on reste authentique. Et c'est comme ça que Dieu se révèle, vraiment. Il faut pas... Et leader et tout le monde en vrai, hein, il faut qu'on reste vrai. Et je pense que c'est ce que Dieu m'a le plus confirmé ces dernières années. Plus on est vrai dans notre marche et dans notre manière dont on exhorte les gens, plus Dieu nous valide, nous qualifie.
et se glorifie. Et de toute façon, il Toujours. connaît les cœurs, donc il voit tout. Exactement. Peu importe ce que tu te dis que ça va, Toujours. ça sert à rien parce qu'il sait. Vraiment. Voilà, donc Dieu est tellement bon, Mirella. Amen. Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer dans tout ce qui est autour de toi en ce moment, dans la musique ou dans tout ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on porte en prière ou que tu veux améliorer dans tout ce que tu vas entreprendre plus tard? Le soutien, des artistes chrétiens. Les amis, on a vraiment besoin de soutien. Parce que si on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Brésil, en plus on est dans un pays laïque, etc. Tu vois, pour avoir accès à une salle de Zénith. Non, même ça, arrête de rigoler, c'est vrai. Pour avoir accès à une salle, tu vois. Et là encore, je suis contente parce que ça fait quelques années où il y a des artistes chrétiens qui font des Bercy, qui font des Zéniths, etc. Tu vois, donc c'est quand je vois NK Divine, des Namwana et tout, c'est vraiment, c'est une fierté, tu vois. Je te rends compte que les choses bougent, mais on a besoin de soutien des artistes. Donc priez pour nous. Et soutenez-nous de manière aussi très concrète, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Mais pourquoi vous faites pas d'album? Quand est-ce que vous faites ?» Mais tout coûte cher. Tout coûte cher, en fait. Tout coûte cher. Les salles, ça coûte cher, tu sais très bien. D'ailleurs, merci encore de nous avoir invités. Tout coûte cher. Les salles, enregistrer, les studios, les mix, les mastering, faire des clips. Et les gens, en fait, ils se rendent pas forcément compte. Donc, on a vraiment besoin de soutien, sachant qu'il y a un réveil dans le ministère de la musique francophone depuis quelques années. Donc, soutenez les artistes. Soutenez-nous. Est-ce que tu as un rêve? Ouais. Je rêverais que justement la musique chrétienne, particulièrement francophone, puisse être démocratisée, entre guillemets, qu'on puisse faire des Bercy librement, que j'ai n'importe quoi, dans 3-4 ans, on puisse faire des stades de France, que les gens puissent se convertir, ce serait trop bien. Et j'aurais trop aimé aussi pouvoir partir en tournée avec tous mes amis, c'est toute notre bande de copains qu'on est, sans contrainte, sans limite en fait, et qu'on puisse tout simplement évangéliser partout dans le monde. Franchement, c'est mon rêve ultime. Ah, c'est trop beau. Vraiment. Est-ce que tu as une parole ou un verset qui t'accompagne tous les jours? J'en ai tellement, mais je dirais que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ouais. Wow. Parce que comme tu me dis, on voit Mirella qui rigole tout le temps, pétillante, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas et c'est pas tous les jours le cas, tu vois. Et Dieu, il est toujours là. Toujours auprès de moi, dans les détails, dans des petits trucs du quotidien, quand je conduis, quand je fais à manger, quand je range, quand j'enregistre, quand je fais de la musique. Je vois que Dieu, il est toujours là dans des petits détails. Il n'oublie pas mon cœur, en fait. Peu importe notre état, peu importe Exactement. Il Exactement. est toujours là, vraiment. Toujours là. Ok. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'on a pu toucher des cœurs, des vies. Et surtout que Dieu aussi se manifeste dans leur vie comme il l'a fait pour nous deux. Dans ta vie. Et puis, j'invite que tu dis au revoir aux gens et qu'on termine cette vidéo avec joie et avec un message qui reste dans les cœurs et qui guérit les cœurs et qui va au-delà de ce qu'on imagine parce que Dieu agit puissamment, il continue à agir. Amen, amen. Voilà, donc soyez tous bénis et je te laisse dire au revoir aux gens. Au revoir à tous, soyez tous bénis et suivez cette chaîne. Je pense que le meilleur est à venir. Il y a une belle saison qui s'ouvre. Amen. Et encore une fois, comme je le disais, Dieu est bon. Accrochez-vous, accrochons-nous. Il nous aime. Ses promesses sont vraies, sont oui et amen. Et on se voit au ciel. Voilà. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis tout le monde. Merci beaucoup, Mirella. Je t'en prie. Merci vraiment, c'était un plaisir.